Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, oui, désolée, j'ai les cheveux mouillés, je suis en pyjama, c'est le soir, je sais pas quelle heure il est, je crois il est 21h. C'est le seul moment de libre que j'ai trouvé dans la journée pour essayer d'ouvrir un vlog. Je vais essayer de tenir un vlog, voilà, on se lance des défis un petit peu plus chaque jour. Et je vais réessayer de faire des vlogs. Et on commence par du coup des lectures puisque c'est un vlog lecture, voilà. J'ai terminé 2 livres cette semaine. Enfin, cette semaine, non, on est mardi, donc fin de semaine dernière et début de semaine. Donc, j'ai terminé notamment une saga. Donc, c'est Percy Jackson, le tome 1, le dernier Olympien, de Rick Riordan. À chaque fois, je ne sais pas si je dis Riordan ou Riordan, de Monsieur Rick Riordan. Donc, j'ai voulu la finir très vite parce que sur Disney+, la série va sortir. Du coup, je voulais vraiment me faire un bon avis dessus. Et j'ai terminé la saga. Donc pour rappel, on suit Percy Jackson qui est un sang-mêlé. Donc c'est le fils d'une humaine et d'un dieu grec, notamment Poséidon. Donc pas n'importe quel dieu grec. J'aime beaucoup la mythologie grecque. Je sais pas pourquoi. Ça m'a toujours passionnée. Et de plonger dans une... donc c'est de la fantaisie. Je dirais de la fantaisie. Avec de la mythologie grecque dedans, j'ai trop kiffé. Donc on est dans un univers où les dieux grecs ont fait un petit peu leurs affaires un peu partout, avec n'importe qui, enfin n'importe qui, avec tout le monde surtout, où ils ont plein de petits enfants dieux, enfin de petits enfants demi-dieux qui traînent un peu partout, sauf que ces enfants-là sont pris pour cible par des monstres grecs, des monstres de la mythologie grecque, et doivent aller se réfugier à la colonie des Sans-Mêlés pour pouvoir être formés. C'est un petit peu comme un camp de vacances en fait, ils y passent l'été, donc ils s'entraînent et ils participent à des quêtes ou des choses comme ça. Et on va suivre du coup Percy Jackson et ses amis. Dans le tome 1, on suit Percy, donc du coup Percy, Annabeth et Grover. Donc cette histoire est assez connue parce que le film est sorti sur le tome 1 et sur le tome 2. Les deux films sont sortis, il n'y a pas eu de suite. Voilà, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça que l'auteur avait détesté ces films-là. Je crois qu'il a dit, à peu de choses près, hein, c'est pas la phrase principale, mais il a dit j'avais l'impression d'avoir vendu mes enfants au diable. Et du coup, c'est pour ça que pour la série Disney+, il va participer à la production. Enfin, il a participé à la production. Et apparemment, il en est très fier. Donc je suis très très curieuse de voir la série parce que c'est vrai que quand les films sont sortis, j'avais beaucoup aimé les films parce que j'avais pas lu les livres. Maintenant que j'ai lu les livres, je comprends pourquoi les films n'ont pas été tant appréciés que ça par les lecteurs. C'est vrai que ça a un peu ni queue ni tête quand on y réfléchit. Donc là, j'ai vraiment très hâte de voir la série. Pour ce tome 5, bah écoutez, c'est un peu la conclusion. Je sais que c'est... il y a plusieurs sagas sur Percy Jackson et dans l'univers de Percy Jackson écrit par l'auteur. Je pense que si je les trouve d'occasion, j'irai fourrer mon nez là-dedans. Voilà, parce que c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Et retourner un petit peu avec toutes ces mythologies grecques, il y a plein d'anecdotes même sur les monstres grecs. C'est vrai que je connaissais plus les dieux et pas trop les monstres. Là, on découvre des monstres grecs et tout. Ça peut être sympa, je pense. C'est du coup de la littérature jeunesse. Ça peut être sympa, mais pour un jeune qui aime déjà lire. Parce que débuter la lecture avec ça, c'est pas que c'est compliqué, mais des fois il y a un petit peu des longueurs et ça peut peut-être en décourager plus d'un si on veut, enfin voilà, s'ils veulent se lancer dans la lecture. Je pense que c'est bien pour un jeune qui aime déjà lire. Et là je pense qu'il va les bouffer, hein, vraiment, hein, parce que c'est vraiment... Moi j'adore. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé et je regrette du coup de ne pas les avoir lus, d'avoir été entêtée en étant adolescente, où je m'étais dit, mais j'ai pas besoin de lire les films, les livres, il y a les films qui sont sortis, enfin voilà, je connais déjà l'histoire, hein, vous voyez. Vous voyez, hein. Du coup, je regrette de ne pas les avoir lus à cette époque, mais je suis très contente de les avoir maintenant et je suis très curieuse de savoir ce que l'auteur a écrit dans les différentes sagas autour du personnage et autour de l'univers. Et hier, j'ai terminé le tome 4 de Chasseuse de la nuit, donc je l'ai bouffé vraiment littéralement en une soirée, une journée et demie on va dire. Je l'ai bouffé en une journée et demie. Bon, il n'est pas très gros, mais voilà, c'est Creuser sa tombe de Diane Frost. J'aime beaucoup cet univers.
j'ai cru que ça allait pas trop passer avec ce tome, pour être honnête. J'ai vraiment eu un petit coup de flip parce que je trouvais que les réactions... Donc, on va remettre déjà dans son contexte. On suit Kat, qui est une hybride, donc mi-vampire, mi-humaine, et qui est chasseuse de vampires, et qui un jour va tomber sur le mauvais larron, qui est Bones, qui est un maître vampire, donc qui est très 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 fort. Et en gros, il va lui dire si tu veux pas que je te tue, tu vas chasser pour moi, tu vas tirer des lascars dans ton piège et comme ça je vais pouvoir les tuer. En gros, c'était un chasseur de primes. Voilà. Et c'est plutôt un petit peu chaud. C'est un petit peu olé olé facile, quoi. C'est... Si vous lisez ça, attendez-vous à des scènes olé olé. Voilà, si je puis me permettre de le dire comme ça. Et j'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup les personnages. Et dans ce tome, j'ai trouvé que les réactions de Kat, qui est censée... Enfin voilà, elle nous a toujours été vendue comme une femme forte qui se laisse pas faire. Enfin voilà, elle n'est pas du genre à se faire des reproches qu'elle n'a pas à se faire parce que bah c'est pas... Les choses ne sont pas forcément de sa faute à elle ou que de sa faute à elle. Et là, dans ce livre, j'avais l'impression qu'elle se faisait vraiment écraser, mais littéralement écrasée par Bones. Et j'étais là genre, mais c'est quoi votre problème? Et au moment où ça clash, elle est là genre, c'est peut-être de ma faute à moi en fait. Alors que moi je suis là genre, la féminine en moi, enfin la féministe en moi hurlait genre, mais non en fait, mais qui ferme sa gueule, pardon. Qu'il se taise, ce vilain méchant là, qu'est-ce qu'il lui prend, il a pété son slip ou quoi? Bon, on se doute que les choses s'arrangent au bout d'un moment, et ça va, ça s'est plutôt arrangé comme j'aimais, mais c'est vrai que pendant les 3/4 du livre, j'étais là genre, mais tu vas pas, enfin voilà, c'est de sa faute à lui, c'est pas forcément de ta faute à toi, donc calme-toi. Après, peut-être que vous seriez pas d'accord avec moi, hein, peut-être que vous diriez, non c'est de sa faute à elle, mais pour moi, elle avait vraiment... elle est dans l'embrouille, elle avait quoi, 10% de reproches à se faire, quoi, et c'est elle qui douille le plus dans cette histoire, hein, donc j'ai un petit peu pas trop compris, mais sinon le fil conducteur en soi était plutôt pas mal, et j'ai plutôt bien aimé la résolution de problèmes. Il y a encore, voilà, il y a des changements au niveau de Kat qui font que on a vraiment hâte de voir ce que l'avenir va lui réserver, et je suis très curieuse, et ça tombe bien parce que j'ai le tome 5, donc j'allais dire je vais pouvoir me lancer dans la lecture, mais non, parce que j'ai prévu de me lire ceci. Donc c'est La fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini. Donc c'est 3 petites nouvelles qui sont dans l'univers de Eragon. J'avais prévu de le lire cette année. Voilà, encore une fois, ce livre est magnifique. Il y a une petite carte ici. Je sais plus s'il y en a une. Non, il n'y a pas de carte à l'arrière. Mais c'est un hardback. Il est magnifique. Et je pense que je vais lire très vite parce que c'est vraiment écrit genre outrageusement gros dedans. Donc je vais pouvoir le lire très très vite. J'espère en tout cas que je ne vais pas bloquer là-dessus. Parce que ça fait longtemps que j'ai lu le dernier tome de Eragon. Et j'avais vu, bon ça fait quelques mois maintenant, mais l'auteur a écrit un nouveau tome de la saga qui suit... Comment il s'appelle déjà? Roran, je crois qu'il s'appelle. En gros, le tome s'appelle... C'est en gros le nom d'un personnage que j'aime beaucoup. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'on le voit là-dedans? Je sais qu'on le voit dans ce livre, mais j'ai l'impression qu'on ne le voit pas dans le résumé. Je crois qu'il s'appelle Roran. Je sais plus. Je me corrigerai hein, peut-être au fur et à mesure du vlog si je le finis pendant le vlog. Mais en tout cas, ça va être un nouveau tome là-dessus. Et c'est la suite directe de Eragon. Donc voilà. Je sais que ça normalement c'est un tome 1. Ouais, c'est écrit livre 1. Mais c'est vrai que on n'a pas... Ça fait un moment que c'est sorti. Non, ça fait pas 2-3 ans que c'est sorti. Et j'ai pas eu de nouvelles sur un... Enfin, j'ai pas eu. Nous n'avons pas eu de nouvelles sur une potentielle suite. La version originale est sortie en 2018, traduite en 2019. Donc, ouais, ça fait 4 ans maintenant que nous, en tout cas, on l'a en France. 5 ans que c'est sorti, enfin que l'auteur a écrit le livre 1. Et il n'y a pas de nouvelles pour un livre 2. Donc, écoutez, on verra bien
Voilà, donc moi je vais me lancer dans un petit projet crochet ce soir parce que j'ai une tête comme ça. Je vais faire un petit amigurumi kangourou. Voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je me suis abonnée à une collection, c'est une collection Altaïa, ça je crois, ouais. Une collection amigurumi au crochet parce que l'amigurumi c'est ce que je maîtrise le moins au crochet. Alors je vais vous faire les pièces parfaitement, mais quand il s'agit de faire l'assemblage, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Il y en a que je réussis plutôt bien, donc je suis plutôt fière. D'ailleurs récemment plus, donc je suis plutôt fière. Mais il y en a où c'est un petit peu... c'est un petit peu douteux, comment dire. Voilà, donc je vais me lancer là-dedans. Je suis plutôt... ça faisait un petit moment, j'avais pas trop eu l'occasion de faire des choses pour moi. J'ai un petit peu du mal à me trouver un peu de temps pour moi, pour être honnête. Je ne peux pas trop dire pourquoi, parce que bah, c'est du domaine du privé. Rien d'alarmant, au contraire, bien au contraire. Mais voilà. Là, je me dégage un petit temps pour moi. On va en profiter. Et voilà. Et d'ailleurs, pourquoi je chuchote, nous ne savons pas. Bref, sinon, j'avais disparu. Hein. J'ai disparu pendant longtemps. Mais c'était pour des bonnes raisons. Notamment, je peux en parler, je ne veux en parler que d'une, parce que le reste, c'est assez privé. Mais j'ai déménagé récemment, donc du coup, le temps d'emménager, j'étais toujours là, genre, allez, je me remets aux vidéos quand c'est rangé, quand les cartons sont défaits, sauf que c'est chiant de défaire des cartons, et ça fait plusieurs mois maintenant que j'ai emménagé, j'ai toujours des cartons qui traînent un peu partout. Donc je me suis dit, tant pis, on verra des cartons en vidéo, et on s'en fout en fait. Je fais ma vie, et je fais ce que je veux. Enfin voilà. Du coup, je vous quitte sur un début, un début de kangourou, et je vous retrouverai un petit peu plus tard dans le vlog. Vas-y, viens. 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 Ouais. Je t'énerve dessus. Bah, t'es vénère ou quoi? Allez, viens, on y va. Allez, Joy. C'est parti. Et nous revoilà toujours dans mon lit, mais habillée et un petit peu maquillée. Je sais pas si ça va se voir, mais habillée et un petit peu maquillée. Nous sommes quelques jours après l'introduction de mon vlog. Et du coup, j'ai commencé Eragon, le livre 1, enfin, Légende d'Alagaësia, livre 1, Eragon. J'ai lu la première histoire. En fait, j'ai bien aimé parce que c'est vraiment les petites histoires tranquilles qu'on lit sur nos héros. Après leurs grandes aventures. On voit où ils en sont, on voit qu'ils ont encore des préoccupations, mais c'est tellement... enfin, tellement moins. Non, mais c'est moins dangereux, on va dire, que leur quête initiale. Que, en fait, ça fait plaisir de les retrouver un peu plus chill, un peu plus... un peu des problèmes de tout le monde, genre oh, j'ai tellement de choses à faire, je sais pas par où commencer, je peux pas m'arrêter, des choses comme ça. Et ce qui est d'ailleurs la problématique d'Eragon dans cette histoire 1, enfin dans cette première histoire. Et voilà, on suit aussi Murtag, et je me suis trompée, j'ai dit que c'était Roran, l'autre personnage, enfin le titre de l'autre livre. Et je suis en train de me demander si j'ai pas dit un spoiler en parlant d'ailleurs du nouveau livre de Christopher Paolini, voilà, Christopher, oui c'est ça, Paolini qui allait sortir sur cette saga. Si j'ai dit un spoiler, je vais l'avoir cuté, donc vous ne saurez pas. Mais sinon, si j'ai pas dit de spoiler, bah vous saurez pas non plus parce que voilà. Bref, vous ne saurez jamais. Donc voilà, j'ai vraiment kiffé. En plus, comme c'est écrit hyper gros. Enfin, j'ai lu cette première histoire tranquillement en 1 heure, voilà. En 1 heure, j'ai lu 115 pages. C'est un livre qui en fait 300.
Je pense que je peux me lire une histoire tous les soirs et enfin voilà, demain je pense que je l'aurai terminé. Et puis et encore, peut-être que je l'aurai fini aujourd'hui parce que ça fait tellement bien de lire quelque chose pas prise de tête, où c'est écrit gros et du coup c'est du page turner, je crois que ça s'appelle ça. Le page turner, le tournage de page est très facile et je sais pas, c'est un petit peu comme si je retournais dans un univers doudou. Et ensuite, j'ai terminé mon petit kangourou, donc du moins la première partie. Et comme j'ai dit, je ne suis pas douée avec la couture. Regardez-moi ce que j'ai fait. J'ai fait exactement la patte comme il fallait la faire. Mais j'ai cousu comme, comme quelqu'un qui ne sait pas coudre. Et même mes cuisses, je sais pas comment j'ai fait. On dirait des ailerons de poulet. C'est pas grave, je vais le garder. Je vais le garder avec moi. Je serai contente de me dire... Bah voilà, ça c'est encore un raté. Je referai peut-être un jour, mais voilà. Là je dois faire le bébé kangourou qui va dans la petite poche parce que voilà, j'ai la petite poche. J'ai à peine commencé la tête, donc j'y suis pas encore. Mais dès que j'aurai terminé, je pense que je partirai sur un lapin un peu plus gros. Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, si on garde que la tête, je trouve que la tête et les oreilles, c'est hyper bien. En fait, ça commençait hyper bien parce que les oreilles, je les ai hyper bien cousues et tout. La tête et le corps, ça allait encore, même si elle dodeline un petit peu, ça va encore. Mais je sais pas, j'ai foiré, je pense que j'ai foiré déjà un petit peu au niveau du placement des bras. Chaque fois, je fais un petit peu au pif. Et là, je pense que mon pif n'a pas su flairer. Niveau des cuisses, catastrophique. Les pieds sur les cuisses, catastrophique aussi. Et pareil, là, la queue, elle est même pas centrée. Enfin, c'est... Donc, c'est pas grave. Je l'aime avec ses défauts. Voilà, c'est mon petit kangourou à moi. Et manque plus qu'à faire son petit bébé en espérant que je vais pas le rater. Et voilà. Donc, ouais, je n'ai rien d'autre à dire de plus pour ce vlog. En tout cas, enfin, pas pour ce vlog, mais pour cette partie de vlog. Je vous retrouverai quand j'aurai terminé, du coup, Eragon. Enfin, oui, je vais l'appeler Eragon, hein, Eragon la suite. Et voilà pour ça. Oh, j'ai failli me faire avoir. Faut que je vous raconte parce que ça vient de m'arriver. J'ai failli me faire avoir. D'ailleurs, faites attention. Parce que sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait un concours Pocket Jeunesse pour les livres, les derniers romans de Kira Cass. Donc c'est La mariée, non, La fiancée. Et je crois le deuxième tome, c'est L'amoureuse. Et à l'occasion de la sortie de ce tome-là, Pocket Jeunesse a mis un post en disant qu'ils faisaient un concours pour gagner les 2 tomes. Mais dans leur post, ils notent bien, faites attention aux faux comptes qui demandent les coordonnées bancaires. Et du coup, moi, je participe au concours. Puis là, il y a peut-être 2 minutes, je reçois une notif de Facebook et je vois PKJ qui répond, qui me dit « Oh, vous avez gagné le concours, bravo, inscrivez-vous sur notre site et puis comme ça, on va comparer vos noms et on vous envoie le bouquin. » Je fais « Bon, génial, j'ai jamais... Enfin, c'est très rare que je gagne un concours. Allons-y, let's go, quoi. » Et je regarde, puis je mets mon adresse mail. Et puis là, je vois coordonner mon cœur. Je suis « Oh, putain, je me suis fait avoir. » Je pensais que j'avais gagné pour une fois dans ma vie. Et je regarde sous le post, du coup, de Pocket Jeunesse. Et là, je vois qu'il y a plein de gens qui ont eu une réponse de Pocket Jeunesse. Et en gros, bah, c'est la même que j'ai eue. Donc, je me suis fait... avoir. Voilà, j'allais dire un gros mot. Non, je me suis fait avoir en beauté. C'est pas grave, c'est pas grave. On aime bien... non, on n'aime pas. Voilà, je suis dégoûtée. J'ai eu cette fausse joie et du coup, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas acheter les livres juste pour me venger? Après, c'est peut-être un vrai concours de Pocket Jeunesse et quelqu'un a créé un faux compte Pocket Jeunesse pour... Voilà, ça se trouve, je vais vraiment gagner, hein, j'en sais rien. Mais en attendant, parce que ce serait bizarre que dans le post, ils précisent « Faites attention aux faux comptes qui vous demandent vos coordonnées bancaires ». Si c'était vraiment un scam, ils n'auraient pas précisé ça. Donc, il y a encore moyen que je gagne. J'y crois pas trop. Voilà. Bref, je vous laisse peut-être... Je sais pas si j'ai mis le petit clip de mon chien qui joue avant ou après. Un de mes 2 chiens qui joue. Et je fais tout bouger. Donc, on verra... On verra par la suite ce qu'il en est, ce que je vais lire, si je relis dans ce vlog. Nous verrons. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je viens pour clôturer ce joli vlog. Pardon, je sais pas quoi faire. On recommence. Je viens pour clôturer ce petit vlog. Alors, pour faire le point, j'ai d'abord terminé
ce petit livre, j'étais très contente de le lire. Je vais être honnête, c'est pas un livre fait forcément pour compléter l'histoire. C'est plus un livre pour nous relancer un petit peu dans l'univers, pour nous rappeler pourquoi on aime cet univers et j'ai adoré. Voilà, ça en plus, enfin vraiment quelque chose que pour moi toute saga fantasy se devrait de faire, c'est que l'auteur nous met un petit chapitre résumé là de toute la saga. Il nous résume tout ce qui s'est passé dans la saga avant. Et il fait ça à chaque tome. Il nous rappelle tout ce qui s'est passé avant parce que bah il y a quand même des termes assez compliqués, des termes elfiques compliqués, des termes de magie. C'est le ouais, c'est en fait la magie a un langage spécial et du coup bah on nous rappelle un peu tout le nom des créatures, tout ça, enfin bref. On nous rappelle tout ce qu'on doit savoir sur la saga et c'est ce qui permet de bien se plonger, se replonger dans l'univers et j'ai adoré. Et j'ai vu qu'en fait le livre, du coup c'est un tome 5 de Eragon Murtagh est sorti en fait. Il est sorti début novembre donc je suis trop contente. J'ai vu aussi qu'il y avait des éditions collector qui étaient ressorties sauf du tome 4. J'ai pas trouvé d'édition collector du tome 4 donc il y a le reflet de la fenêtre dans mes lunettes. Désolée. Du coup bah je comprends pas trop. Donc quand j'irai au magasin, je pense que j'essaierai un petit peu de voir comment ils ont goupillé ça, peut-être chez Cultura ou autre, parce que je voudrais pas acheter des éditions qui au final ne correspondent pas trop et tout. Parce que c'est vrai que l'édition collector, en fait, c'est... Alors déjà l'édition de base, imaginez un livre comme ça sans le hardback, mais avec la belle couverture de la tête du dragon, et sur le côté du coup des dorures, donc déjà ça c'est magnifique. Mais l'édition collector, c'est un hardback, et les tranches en fait c'est des écailles de dragon. De la couleur du coup du dragon de la couverture. Comment vous dire que comme j'aime beaucoup, voilà le tome 1 c'est un coup de cœur tellement j'ai adoré l'univers, que ça me tenterait quand même pas trop mal d'avoir les éditions collector en plus, alors que techniquement la couverture reste la même, hein. Vraiment la couverture des tomes 1, 2, 3, 4, 5 ça reste la même. Et je sais pas si le tome 5, dites-moi vous si vous l'avez. Si le tome 5 il est sorti en édition collector parce que il est au même prix que les éditions collector mais c'est pas précisé et ils ont pas mis la photo de la tranche en fait. Donc je sais pas. Donc si vous avez l'info ou si vous l'avez vu en magasin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis très curieuse de l'information. Bref. Ensuite, j'ai sélectionné ma prochaine lecture. Ce sera une romance parce que j'ai envie de quelque chose qui va vite à lire. Et ça fait trop longtemps que je traîne ça. Beaucoup trop longtemps. C'est Dating You, Hating You de Christina Loren. J'aime beaucoup les couleurs, ça fait un petit peu coucher de soleil. Voilà. J'espère que je vais le lire vite. Clairement, hein, c'est pas écrit aussi gros que Eragon, mais généralement les romans, ça va vite. Je sais pas combien il y a de pages. Il y a environ 400 pages. On verra bien. Et mon petit chéri, mon adorable chéri, m'a fait un petit achat. Il m'a dit viens on s'achète tous les deux un truc dans la wishlist de l'autre. Sauf qu'il voulait pas que moi je sache ce qu'il a acheté. Donc il m'a acheté Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page. Donc Cass Morgan, comme c'est écrit sur Petit Macaron, c'est l'auteur des 100. Les 100, je n'ai pas lu les livres, j'ai vu la série. Je n'ai pas regardé la dernière saison d'ailleurs de la série parce que je me suis fait spoiler avec les réseaux sociaux. C'était une catastrophe, il y a une période, YouTube, les réseaux sociaux avec leurs miniatures et leurs titres, ils spoilaient tout. Et clairement, ce qui m'a été spoilé ne m'a pas plu du tout, donc j'ai pas pris la peine de regarder la dernière saison. Bref, mais je sais que l'univers des 100, j'avais quand même pas mal aimé, même si, pour garder mon cœur en un seul morceau, je m'étais spoilé toutes les morts de la série. Mais vraiment, je me suis tout spoilé, parce que je hais m'attacher à un personnage pour le voir mourir. Je déteste ça. Je suis peut-être un peu trop fleur bleue, mais moi ça me déprime plus qu'autre chose. J'ai eu le coup avec, comment ça s'appelle, Game of Thrones, où j'avais essayé, enfin j'ai essayé, j'ai pas tout regardé, je me suis accrochée pour 5 saisons je crois. Et au bout d'un moment, j'ai vu les premières morts, je me suis dit mais non en fait c'est des personnages que j'aime bien, j'ai pas envie qu'ils meurent. Du coup je me suis tout spoilé, je me suis spoilé toutes les morts, je sais même à la fin qui reste en vie, qui meurt et tout. Mais enfin voilà, je déteste ça. Et pareil, actuellement je regarde Grey's Anatomy, je me suis spoilé toutes les personnes qui allaient mourir dans Grey's Anatomy, comme ça je suis sûre de pas trop m'attacher et de pas récupérer mon cœur à la petite cuillère. Bref, on repasse sur les ailes d'ombre. Donc joli petit cadeau, jolie petite couverture. Je comprends pourquoi mon chéri l'a pris, voilà, il aime beaucoup tout ce qui est corbeau et tout. Et là on peut dire que bah si c'est pas des corbeaux,
je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est des jolis oiseaux noirs, bref. Et j'ai cru comprendre que, alors oui, Campus, donc c'est une université, donc c'est des jeunes filles à l'université qui ont une sororité qui en fait cache un groupe de sorcières. Donc c'est plutôt cool, je crois qu'il y a un tome 2. Oui, je crois qu'il y a un tome 2, la couverture c'est avec des papillons. Trop joli, même si je préfère celle-ci. Je préfère cette couverture. Et j'ai lu le résumé, parce que bien sûr j'avais oublié pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Et j'ai lu le résumé, ça m'a donné vraiment envie. Mais je sais pas, je veux pas sauter tout de suite dessus parce qu'il vient d'arriver et que j'ai d'autres livres plus anciens qui attendent d'être lus. Mais en même temps, ça pourrait peut-être faire partie de mes prochaines lectures parce qu'il me fait vraiment envie. Et pour conclure, j'ai fini mon kangourou, j'ai fini le bébé kangourou. Alors je vais le sortir de la poche de la maman. Donc on rappelle un petit peu ce désastre de couture qu'a été la maman. Mais merci, mais non merci le poil. En vrai, plus je le regarde, plus il m'attendrit. Parce que il est peut-être pas parfait. Mais en même temps, voilà, je l'ai fait, il est mignon quoi. Enfin j'aime bien. Et j'ai fait le petit bébé qui a l'air vraiment de sortir d'une opération des dents de sagesse. Parce qu'il a une joue qui est complètement partie sur le côté. Et j'ai fait ses yeux un peu comme ça. Parce que il demandait de faire un point, juste un point pour l'œil. Alors j'ai vu en théorie comment ça se faisait sur internet, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le faire et en fait ça m'a saoulée. Du coup je me suis dit c'est un bébé, on s'en fiche de ses yeux, je lui fais 2 petits yeux comme ça, c'est parfait, de toute façon il est censé dormir tout le temps, un bébé ça dort tout le temps. Bref, donc on a la maman et le petit bébé, ils sont prêts, elle avec ses petites cuisses de poulet, elle est adorable. Voilà, donc j'ai terminé, je suis contente. Je sais pas ce que si j'avais dit que je ferais un petit lapin. Je pense que je vais refaire un petit lapin ou même deux lapins. Faudrait que je me rachète de la ouate pour mettre dans les amigurumis. Je pense que je vais refaire 2 petits lapins. Bref, on verra ça peut-être dans un prochain vlog ou je sais pas. Alors faites pas attention à ce qui se passe derrière. Comme je vous ai dit, j'ai déménagé du coup. Là, c'est ce qu'il y avait dans mon studio avant. Mais on peut clairement se dire que cette pièce fait presque la taille de mon studio. Enfin, presque. J'exagère un peu, mais bref. Là, je viens d'aller voir une superbe armoire que que normalement je devrais avoir ce week-end, si tout se passe bien. Et du coup, je vais avoir une belle armoire avec 2 portes miroirs. Je suis trop contente parce que j'ai trop craqué pour elle. En plus, j'ai fait une bonne affaire dessus. Donc voilà, voilà pour ça. Je vais vous laisser avec ce vlog. Je suis contente parce que je me suis remise un peu dans la lecture en ce moment, pourvu que ça dure. J'ai des projets en plus de vidéos, donc pourvu que ça dure. Voilà, donc sur ce, je vous fais des petits bisous et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!